avait, je crois, particulièrement avec les enfants, la petite de Zazie dans le métro, moi, le garçon de la Comblucien, enfin, je crois qu'il avait beaucoup de plaisir à travailler avec les enfants et les adolescents. Parce qu'il adorait chercher des moments de vérité. Et je pense que chez, chez nous, enfin chez moi en l'occurrence, il arrivait à trouver comme ça vraiment le moment de sincérité et de choses qu'on ne ferait qu'une fois. Les comédiens l'effrayaient un peu à l'époque. Je sais qu'il aimait pas ce côté, les gens qui arrivaient avec quelque chose de fabriqué. J'ai su par Catherine Harley, qui était à l'époque la seule agence de mannequins, qui était liée à ma famille, que Louis Malle cherchait des adolescents pour figurer dans un film qui tournait l'été 70. J'y suis allé avec mon frère. Je me souviens, il y avait un texte avec marqué le héros, Laurent, doit être hâbleur, bon élève. Enfin, on s'est essayé avec mon frère de se composer très vite un personnage comme ça. Et puis voilà, j'ai vu Louis qui posait comme ça des questions générales sur ce qu'on lisait, j'étais avec mon frère toujours, sur quels étaient nos centres d'intérêt. C'était pas le jazz, c'était la pop à l'époque. On n'était pas du tout jazz. Hein. À 15 ans, on était dans les Beatles, les Rolling Stones, les Who. Et puis, qu'est-ce qu'on lisait? Moi, je lisais pas Proust du tout. J'étais dans le film, après, je joue un premier de la classe, mais j'étais vraiment pas le premier de la classe. Ça, c'était vraiment pas moi. Je me souviens de m'être bien marré quand même, parce que le scénario était drôle. L'histoire, elle est légère, en même temps, il y avait des choses où on tournait nu. Et ça, j'étais très pudique, comme le sont les adolescents. Ça heurtait ma pudeur. Donc, il a fallu me convaincre. Et Louis est venu, j'étais en Normandie à l'époque en vacances avec ma cousine. Et il est venu me voir et me parler. Il a fini par me convaincre. Voilà, c'est fini. Après, il fallait aussi convaincre mes parents parce qu'ils ont lu aussi le scénario. En plus, ça passait à la censure à l'époque pour employer un enfant. On est obligé de soumettre le scénario à un comité. Et c'était pas évident. Mes parents m'ont dit si tu te sens de le faire, si eux avaient confiance, ils connaissaient évidemment le travail de Louis Malle. Et ils m'ont dit, c'est toi qui choisis. Et voilà, j'ai fini par le faire, en étant aidé par mon frère, parce que le fait que mon frère soit là, ça me rassurait. Si je te le prends, c'est que j'en ai besoin. J'ai une grosse ardoise au Sintra, ils veulent plus me servir. C'est très mauvais pour mon standing. Mais tu n'as rien à faire dans ce bar, tu le sais très bien. Tiens, prends-le, va. Je suis trop faible avec vous. Mais cessez de me prendre l'argent dans mon sac, ça devient ridicule. C'est d'ailleurs, en y repensant, assez étonnant. Louis m'a vu, il a fait des essais images avec moi, on a fait des lectures de textes, mais les lectures de textes étaient comme ça extrêmement à plat, chacun lisait, on sentait si ça allait bien ou si ça n'allait pas bien. Et puis on a commencé le tournage, donc il avait une confiance absolue en ce qu'il pouvait faire de moi. Et ça veut dire que c'était quand même vraiment un cinéaste, un grand cinéaste, qui avait une énorme confiance en lui, parce que il y a des tas d'autres, j'ai tourné après beaucoup d'autres films, les gens ne sont pas sûrs d'eux à ce point-là. Lui était sûr de lui. En tous les cas, il était sûr de moi. Et le fait qu'il soit sûr de moi m'a rendu sûr de moi aussi. Madame, je ne suis ni pauvre ni spécialement petit. Et en tout cas, je ne suis pas à vous. Avant chaque prise, il y avait quelque chose de formidable, c'est qu'il me prenait à part, mais vraiment complètement à part. On sortait du plateau et puis on parlait de la prise, de ce qu'on allait faire. Et il me disait comment tu la vois toi, qu'est-ce que tu ferais à ce moment-là. Et il y avait cette collaboration comme ça, presque d'égal à égal, où il y avait un vrai respect, une vraie pudeur. Ça a donné cette direction, ce qui fait que tu es crédible dans le film, quoi. Tu veux voir une vraie bite? Si je te la montre, vous allez avoir peur.
Splendide. Splendide, splendide. Faut avoir le nez dessus. Tu veux qu'on mesure? Ouais. Allez, Laurent, va chercher ta règle. Le groupe des 3 frères, il y avait donc le frère aîné qui est Fabien, mon frère, Marc Vinocourt qui faisait le 3e frère. On est devenus très très vite, une complicité totale, on s'amusait, on découvrait les choses ensemble. On était tous 3 vraiment intéressés par la technique, par ce qui se passait. Sans doute un peu des sales gosses. Je sais que mon frère, par exemple, suggérait à Louis l'emplacement de la caméra, ce qu'il appréciait moyennement. Et puis, on avait une décontraction, quelque chose d'un peu turbulent. La seule qui était un petit peu en dehors de tout ça, c'était Léa Massari. Elle était avec sa camériste et ses 2 chihuahuas, qui étaient vraiment ses enfants. Elle s'est fait rouvrir un hôtel pour elle parce qu'elle trouvait qu'on faisait trop de bruit. Et elle était vraiment dans son coin. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ça devait pas être très facile pour elle parce qu'elle était... elle prenait vraiment des risques, surtout en Italie. Une mère qui couchait avec son fils dans les années 70, elle aurait pu se faire, je sais pas, excommunier. C'est vrai que le grand jeu du film, c'était les rapports entre la mère et le fils. Léa Massari, j'ai pas eu un coup de foudre, ni affectif, ni... et on a eu des rapports professionnels, c'est-à-dire qu'elle était ma mère quand on disait moteur. Sinon, on n'avait aucune vraie complicité, ni... J'ai vraiment découvert avec elle, c'était étonnant d'ailleurs, parce que tout le monde me disait que j'avais dû vivre un truc formidable avec Léa Massari. Et en fait, j'ai vécu une très belle expérience professionnelle, parce qu'avec elle, j'apprenais aussi le métier de comédien. Avec Louise, c'était pas non plus... il avait toujours peur qu'elle soit un petit peu trop, c'était à la limite, quoi. Le côté exubérance et en même temps juste. Mais enfin, elle est juste et exubérante comme il faut. Ça va? T'as le trac? T'en fais pas, mon petit chou. Je suis très douce. Ça va passer toute seule. Tu vas bien faire, que je veux dire. Les scènes de nudité, c'était quelque chose que j'appréhendais beaucoup. J'avais 15 ans, 14 ans, je connaissais les femmes comme ça, que superficiellement. Tout d'un coup, de me retrouver nu, enfin presque nu, sur une femme magnifique, qui était Gila, qui était vraiment très belle, qui avait aussi énormément le trac, comme moi, et j'étais totalement congelé, quoi. J'étais congelé. J'étais sur elle, et elle me dit « Vas-y, bouge, suis-moi, sois dans le rythme ». Et moi, je bougeais pas, j'étais ailleurs, quoi. Là, vraiment, ça allait pas du tout. À tel point que, pour donner l'idée de mouvement, c'était Louis qui me remuait, quoi. C'est assez joli. On était cadrés assez serrés et il avait pris ma jambe et moi, comme j'étais comme une bûche, il me donnait un espèce de vague mouvement censé être un mouvement amoureux. Incroyable. La Guy. Tiens. Oh non, attends, je t'en prie. Oh là là là. Oh, la tête me tourne. Oh. Ah, c'est une belle invasion des Français le 14 juillet. Faudrait les fêter plus souvent. On recommence demain, si tu veux. Cette scène de l'inceste qui a fait couler beaucoup d'encre, c'était une scène comme les autres, quoi. Elle est extrêmement pudique dans la manière dont elle est tournée. Il y a rien, il se passe rien, quoi. Enfin, je me souviens, je m'enlève le soutien-gorge, je la caresse un peu, et puis on passe. Elle est entièrement suggérée. Donc, c'était pas une scène spécialement difficile à tourner. C'était vraiment une scène qui était suggérée et écrite et filmée, mais pas du tout figurative, quoi. J'ai lu certaines critiques qui m'ont beaucoup amusé, où on s'inquiétait de ma santé mentale après le film, mais les gens qui ne connaissent pas le cinéma ne savent pas du tout qu'il y a vraiment deux choses différentes. Il y a le film et puis il y a le comédien et le réalisateur qui fait le film, et qu'on n'est pas du tout
traumatisé par... on peut jouer des scènes, on les joue, on les vit pas. Et moi, je jouais, je les vivais pas. Et puis, je reviens toujours sur cette histoire de vraiment Louis qui était quelqu'un de très très pudique et qui avait un rapport avec moi qui était... il m'a jamais fait faire quelque chose que j'avais pas envie de faire. Il m'y amenait comme ça avec beaucoup de douceur et je le faisais naturellement. Je le faisais vraiment... c'était très particulier les rapports qu'on avait vraiment. C'était formidable. C'était très... des rapports de complicité et de transfert sans doute. Il me projetait vraiment... il se projetait sur moi et je me laissais aller. Jacques, arrête, lâche-moi. Tu es fou. Jacques, arrête, lâche-moi, tu es fou. Tu sais bien que je ne peux pas laisser Laurent. S'il te plaît, chérie, ne me demande pas ça. Justement, je te le demande. S'il te plaît.